Fait. Je continue. De la rentrée, enfin, quand vous êtes rentré au stade du 28 septembre, vous avez mis combien de temps à l'intérieur, approximativement? Ça n'a pas dépassé 15 minutes. Ça n'a pas dépassé 15 minutes. Très bien. Vous avez dit tantôt que vous avez vu M. Aboubakar Diakité, dit Toumba, qui donnait des coups à certains bérets rouges. Vous le confirmez? Oui, je confirme. Bien. Comment vous étiez habillé? Moi? Oui. Comment j'étais habillé? Bien sûr. C'est ma question. J'étais en tenue camouflage militaire. Tenue camouflage militaire. J'étais en tenue camouflage. Est-ce que vous aviez un par-dessus? Bon, par-dessus? Non, je ne porte pas par-dessus. Vous n'avez pas de par-dessus? Non, par-dessus, vous savez, c'est long. Donc vous n'étiez qu'avec votre seule tenue militaire? J'étais avec ma tenue, ma grenade elle est là, à côté gauche. Vous aviez une arme? Oui, j'avais. Quelle est la nature de l'arme que vous avez? Mon arme était le PMAK, pistolet Alexandre Kalachnikov. Très bien. Beaucoup de victimes ont soutenu lors de leur interrogatoire, enfin lors de leur audition, je m'excuse, devant le pool des juges d'instruction, qui vous ont vu, vous Marcel Guilavogui, ouvrir le feu sur les manifestants. Vous venez de confirmer que vous aviez une arme. Est-ce que vous l'aviez utilisée dans l'enceinte du stade du 28 septembre? Moi, je ne suis pas parti avec PMAK au stade. C'est ma seule grenade qui était avec moi. Je viens de vous poser la question, vous m'avez répondu, monsieur Marcel. Oui. Je vous ai demandé de me décrire votre habillement. Vous l'avez décrite. Oui. Je vous ai demandé si vous aviez une arme. Vous m'avez répondu par l'affirmative. Je demande maintenant si vous aviez fait usage de votre arme. Vous dites que vous n'aviez pas d'arme? Non, je ne suis pas parti avec une arme PMAK au stade. J'avais une arme, mais pas au stade. Le tribunal appréciera votre Je déclaration. n'ai pas envoyé d'arme. Maintenant, on a parlé des femmes victimes de viols et de violences sexuelles. Vous avez mis 15 minutes approximativement dans l'enceinte du camp, dans l'enceinte du stade, j'allais dire. Est-ce que vous n'avez pas vu des femmes qu'on violait, des femmes qu'on tentait de violer, des femmes qu'on a mis, nues, des femmes qu'on traînait au sol parce qu'elles ne voulaient pas se faire violer? Vous n'avez pas vu des scènes comme ça? Non, si je voyais, j'allais les sauver. J'allais les sauver. Moi, un homme ne peut pas violer une femme devant moi. Vous n'avez rien vu de tout ce que je viens de dire? Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Ça, il faut que je sois clair. Je n'ai pas vu ça. Si je voyais, ça n'allait pas faire devant moi. J'allais insister, j'allais sauver la dame. Ça, c'est clair. Parmi tous ceux qui sont au box ici, qui vous aviez vu et reconnu formellement à l'intérieur du stade du 28 septembre? Ce que j'ai vu ici, ce que je viens de vous dire ici. Oui. J'ai vu le commandant Toumba. Oui. Il se battait avec ses soi-disant bérets rouges. C'est à ma sortie. Il avait une arme, M. Toumba Diakité? Hein? Il avait une arme? Non, je n'ai pas vu d'arme avec Toumba. Parfait. Tout le monde n'avait pas une arme. D'accord. Lui, vous l'avez vu et C'est gros, lui, je l'ai vu à la sortie de la peluche. Et avec son groupe. C'était nombreux, hein? Il y avait certains bérets rouges, c'était en béret vert, c'était en code body, il n'y avait pas de béret. Monsieur Thiebro, Moussa Thiebro Kamara, vous l'avez vu? Oui, c'est lui. C'est les deux personnes. Dans l'enceinte du stade? Dans l'enceinte du stade, ici. Ceux qui sont là, assis. Il avait une arme aussi? Bon, non. Il n'avait pas d'arme? Non. Il y avait des hommes qui l'encadraient? Ah, bien sûr. Qu'est-ce que vous l'aviez vu faire? Bon, je ne l'ai pas vu frapper quelqu'un. Bien. Mais je l'ai entendu parler. Mais les paroles là, comme j'étais en... Moi-même, j'étais en danger. Ceux qui étaient autour de lui, qu'est-ce qu'ils faisaient? Non, ils étaient là. J'avais dans Toïboïde, certains bousculaient, c'est loup. Ben, le jeune qu'il avait porté, c'était un homme. Hein. C'est un vrai homme. Pendant qu'on molestait M. Selou Dalen Diallo, M. Thiebro était là? Mais il était là.
C'est pourquoi... C'est le fait de ces hommes. C'est ce qui m'a fait mal. C'est le fait de ces hommes. Immédiatement, j'ai compris. Hop, cet homme-là a gâté le pouvoir qu'on a tant cherché. Est-ce que ce sont ces hommes qui ont administré des coups à monsieur Ils étaient en body noir. Le body noir, écrit anti-drogue. C'est ces hommes. Il n'y a pas d'autre groupe que lui. Il était là. Il était là. Vous ne l'avez pas entendu défendre à ces hommes? Non. Du tout. Des coups à ce monsieur? Du tout. Plutôt, le jeune qui avait porté, ben lui-même, on le brusque. Mais le jeune le fonçait que vers la sortie. Aviez-vous vu monsieur Claude Pivy? Non. Claude Pivy, on ne s'est jamais vu, même le 28. Je ne l'ai pas vu, on ne s'est même pas vu. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas assisté. Je n'ai pas vu Claude Pivy. Donc les seuls que vous avez vus et reconnus, c'est monsieur Aboubakar Diakité d'Itumba. Degré est rentré au stade. C'est le procureur. Oui, je parle de ceux qui sont dans le box. Non. Vous n'avez vu que monsieur Aboubakar Diakité d'Itumba? Oui, je l'ai vu. Et monsieur Moussa Tchebro Kamara? Oui. C'est les deux que vous avez vus? Oui. Et vous les avez formellement identifiés? Non, lui-même, Tchebro, même en distance, tu vas le reconnaître. Par sa taille, d'abord, tu peux le reconnaître. Bien. Le soir du 28 septembre, est-ce que vous avez fait un tour du côté de l'hôpital Donka? Non. Moi, je ne suis pas sorti du camp. Non. Tout ce qu'on est en train de dire, depuis il y a Donka. Non. Vous n'êtes pas venu à Donka? Non. Ça, c'est assez faux. Et à l'hôpital Ignace? Non, je ne suis même pas sorti. Monsieur le procureur, je ne suis même pas sorti du camp. On était frustrés. Même le président a dit, je ne l'ai même pas regardé. Jusqu'à là où nous sommes, là, on ne s'est jamais assis pour discuter l'affaire du stade. Ou qu'est-ce que c'est? Non, il connaît. Il ne peut pas. Jusqu'à présent, monsieur le procureur, s'ils étaient fautifs, si c'est moi qui avais commis, ou bien que nous qui avons commis ces extractions, le président Dadis allait m'appeler. Je le connais. Martin, tu as fait ça. Pourquoi tu as fait ça? Comment vous vous êtes retrouvé au dispositif du cérémonial du 2 octobre 2009? 2010, j'allais dire. Oui, là, c'est le commandant, tout moi-même, qui m'a obligé de partir. Hein. Oui, c'est lui qui m'a dit, hey, lève-toi. Toi, malade là. On va aller au 2 octobre. J'ai dit, allez-y, faites ça. Regardez là, moi, j'ai dit, allez-y, faites ça, laisse-moi. Non, tu vas avec moi. Les jours d'après. Les jours après? Les jours d'après. 2 octobre? Oui. Mais on était méfiants, on était là. On le suivait. Est-ce que vous avez eu un échange avec la commission d'enquête internationale qui avait été mise en place? Moi, je n'ai jamais vu une commission nationale et internationale me demander de me poser une question sur le cas du 28 septembre. Jamais. Je n'ai pas vu, je n'ai pas... Ils m'ont jamais assis. Je n'ai jamais vu. Personne ne m'a demandé. Avec le recul, monsieur Marcel Guilavogui, vous qui avez dit devant le tribunal que vous voulez dire la vérité, avec le recul, 14 ans après, vous pensez que, est-ce que, en âme et conscience, vous êtes convaincu qu'il y a eu des morts au stade du 28 septembre et que ces responsables-là sont bien les bérets rouges qui étaient partis et les recrues de Kalea qu'on y avait envoyés pour les besoins de la cause? Bon, ça c'est clair, ce que vous dites. Les bérets rouges, ils ont été habillés en rouge. Certains habillés en civil. C'est les soldats, les recrues, qui n'ont pas encore accès à une formation mûre. Voilà. Pour vous? Voilà, parce que le groupe, quand au moins, on m'avait posé une question tout de suite de voir qui j'ai vu au stade. Si au moins je reconnaissais un des gardes ou bien un élément de la présidence réelle, à part les groupes de Bégré. Mais eux-mêmes, je ne l'ai pas vu au stade, à l'intérieur. Parce que peut-être ils sont rentrés pour faire des trucs. Parce que c'est des brigands, c'est des barbares. Ça, il faut se dire la vérité. Mais dire que c'est les bérets rouges qui ont fait, oui, peut-être on peut le dire, parce qu'ils étaient habillés en rouge. Les bérets rouges que M. Toumba
les bérets rouges auxquels M. Toumba donnait des coups, ces gens-là étaient armés, non? Bon, il y avait certains qui étaient armés, mais pas tout le monde. Logiquement, puisqu'il y a eu des morts à l'intérieur du stade du 28 septembre, ces gens-là étaient armés. Le fait pour M. Toumba de leur donner des coups, ça voulait dire quoi à vos yeux? Ah, C'était pour les encourager. Lorsqu'il y a des morts, lorsqu'il y a eu des armes à l'intérieur, mais par autopsie, on voit que c'est une balle qui a tué l'intéressé. Ceux qui avaient des armes, ce sont eux qui ont tiré sur les gens. Parfait. Donc, avec le recul, selon vous, qui est responsable? Quels sont ceux qui sont responsables des douloureux événements du 28 septembre 2009? Le président Dadis est responsable. Il est seul responsable, selon Il est le vous? seul responsable. Les recrues de Kalea qu'on avait envoyés là ne posaient aucun acte. Mais il commandait ses recrues, il est le responsable. Les bérets rouges qui étaient venus spontanément dans l'enceinte du Dadis est stade. responsable, le président Dadis est responsable. Parce que je ne connais pas ces bérets rouges. Comment je peux donner la responsabilité à eux? Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Partie civile, les questions. Monsieur Marcel, vous avez le droit de dire au tribunal que vous êtes fatigué. Je suis vraiment fatigué. Je vais prendre au moins 5 minutes de pause, si vous me permettez. L'audience est suspendue.